Tous et bonjour à Madame le greffier sur les lieux. La greffière, bonjour. Le président, avant de faire entrer le témoin, la Chambre souhaite rendre une décision orale. Cela prendra 5 minutes. Il s'agit de la décision orale relative à l'objection soulevée par la défense de M. Blégoudet dans son courriel envoyé à la Chambre le 28 novembre 2016. Courriel relatif à l'ajout du document CIVOTP 0015 0027 au document remis au témoin 117 aux fins de familiarisation. Ce document, qui a été vu par la Chambre, consiste en des notes prises par des enquêteurs du bureau du procureur lors d'une rencontre avec le témoin 117. Rencontre qui a eu lieu avant que le témoin ne fasse une déclaration formelle. La Chambre note que ce document n'émane pas du témoin, il n'a pas été signé par lui non plus. Il n'y est pas fait référence dans la déclaration du témoin non plus. En conséquence, il ne s'agit pas d'une déclaration antérieure au sens du paragraphe 80 du protocole relatif à la familiarisation des témoins. De plus, ce document ne peut être considéré comme étant, et je cite, un document ayant été généré ou produit par le témoin au sens du paragraphe 80 du protocole, ni essentiel pour la compréhension de la déclaration du témoin au sens de la décision orale de la Chambre en date du 9 mars 2016, à laquelle il est fait référence par le procureur dans la transcription T77, ligne 19, page 2 et ligne 20. En conséquence, la Chambre fait droit à l'objection soulevée par la défense de M. Blégoudet et ordonne aux parties de s'abstenir d'utiliser le dit document dans le cadre de leur interrogatoire du témoin 117. En outre, la Chambre précise qu'à l'avenir, les documents de cette nature ne devront pas être inclus dans les documents fournis aux témoins aux fins de familiarisation. La Chambre est informée que dans l'intervalle, le document a été remis au témoin et que le document a été lu par le témoin 117. Ceci étant, vu la nature et le contenu du document, la Chambre est convaincue qu'aucun préjudice ne sera causé à la défense ou n'a été causé à la défense du fait que le témoin 117 a eu l'occasion de lire le document dans le cadre de sa familiarisation. Ainsi s'achève cette décision orale de la Chambre. À présent, Madame le greffier d'audience sur les lieux, je vous demanderai de bien vouloir faire entrer le témoin. Merci. La greffière, bien sûr, merci. Good morning, Mr. Witt. Le président, bonjour monsieur le témoin. Ça. Enfin, bien, merci. Um, do you feel okay? Est-ce que vous vous sentez bien? Est-ce que vous allez bien?
Est-ce que nous pouvons poursuivre? Oui, Alors, oui. Très bien. Comme je l'ai fait hier, je vous rappelle que vous devez dire la vérité en répondant aux questions. Et si vous avez quelques préoccupations que ce soit, faites-le moi savoir et nous essaierons d'intervenir en conséquence. Je redonne la parole à Maître Rocher, qui ne devrait pas en avoir pour longtemps, comme cela nous a été promis hier. Maître Rocher, comme cela a été estimé et non pas promis, Monsieur le Président. Good morning. Bonjour, Monsieur le témoin, j'espère que vous êtes bien reposé. I alors, Oui, good. Bien, Maître Rocher, bien. Area where you were living. Dans la zone où vous viviez à Yopougon, la zone que vous avez décrite comme étant Koweït, vous avez parlé d'un carrefour. Sorry, an intersection. Non, pardon, un carrefour, non pas un rond-point, mais un carrefour. Donc vous avez parlé d'un carrefour à Koweït où les jeunes se réunissaient en plein air et parlaient. La première question que j'aimerais vous poser à ce sujet est la suivante. Combien de fois est-ce que vous vous êtes arrêté à cet endroit-là, alors qu'il y avait de tels rassemblements? euh, je ne connais pas le nombre de fois, mais c'est de nombreuses fois. And what's the longest time that you've stood at that place while these young people were gathered and talking or speaking? Et combien de temps êtes-vous resté à cet endroit-là pour écouter les gens qui étaient rassemblés et qui parlaient là? Que je vais souvent au carrefour, je m'arrête au bord de la route, mais je ne cause pas avec quelqu'un. For how long? Pendant combien de temps, dit le président? C'était ça la question. Pendant combien de temps est-ce que vous êtes resté là? mais puis ça va. Environ 30 minutes. And Maître Rocher. Et ce carrefour, à quelle distance se trouve-t-il de l'endroit ou de la maison où vous viviez? À quelle distance est-ce que cela se trouvait?
Du Carrefour à chez moi, à mon logement, ce n'est pas si loin que cela. How long would it take you to walk from Combien de temps est-ce que cela vous prend, Madame Henderson, Monsieur le Président? Est-ce que nous pouvons passer à huis clos partiel pour cette question? Le juge président. Non, non, je vous rappelle ce que j'ai dit hier. Il n'est pas nécessaire de passer en huis clos partiel. Pourquoi? Madame Henderson. Monsieur le Président, mon contradicteur est en train de poser des questions qui sont susceptibles de révéler le lieu où réside le témoin. S'il est vrai que ce témoin ne bénéficie pas de mesures de protection, nous estimons néanmoins que la Cour a la responsabilité de ne pas divulguer au public des détails relatifs à son lieu de logement. Cela fait partie des obligations qui sont faites à la Cour de protéger les témoins. Le Président, est-ce que vous êtes en train de dire que si nous ne passons pas à huis clos partiel, nous sommes en train de... Nous ne nous acquittons pas de nos obligations? Madame Anderson, Monsieur le Président, je dis qu'il y a un risque. Mon contradicteur n'est pas en train de le faire à dessein. Le témoin risque de répondre spontanément et révéler des informations au public. C'est simplement une mesure de précaution, c'est par précaution. Maître O'Shea, tout d'abord, nous sommes en train de parler de 2010. Et aujourd'hui, nous sommes en 2016. Personne d'entre nous ne sait, c'est-à-dire le public ne sait pas où habite le témoin actuellement. Je lui ai simplement demandé de nous indiquer la distance entre le carrefour et son domicile. Pour ce qui est des mesures de protection, si cela pose problème, eh bien, il y avait une façon correcte de demander cela. Le Président, Monsieur le témoin, combien de temps est-ce qu'il vous faut pour vous rendre de votre lieu de résidence au carrefour? Du Carrefour à chez moi, 4 ou 5 minutes. Okay, thank you. Le Président, très bien, merci. Veuillez poursuivre, Maître O'Shea. Merci. Pas de problème. Dans la maison où vous viviez à l'époque, dans cette zone précise où vous habitiez, est-ce que les gens qui habitaient dans cette zone-là appartenaient à un groupe ethnique en particulier? Est-ce qu'il y avait beaucoup de Djoula dans cette zone-là? Le Président, vous parlez de la zone parce que vous ne parlez pas uniquement du lieu où il résidait, c'est-à-dire chez lui. Maître O'Shea, j'essaie d'être un petit peu plus général. Veuillez demander au témoin de reprendre, on ne l'a pas entendu en cabine française. Demandez au témoin de se répéter, on ne l'a pas entendu en cabine française. J'essaie d'être un peu plus précis. Monsieur le témoin, puis-je vous poser la question suivante? Est-ce que, si vous entendez le président intervenir ou si vous voyez que je suis en train de parler, attendez, ne parlez pas, patientez quelques instants. Sans cela, vos propos ne seront, ou les propos ne seront pas consignés dans le compte rendu. Je vais essayer de reposer la question. Je vais reformuler ma question. Dans la maison où vous habitiez, dans ce quartier-là, les maisons avoisinantes,
Il y a d'autres ethnies. But in that general area of your Mais dans cette zone en général, c'est-à-dire de votre quartier au carrefour, cette distance qui vous prend 5 minutes à pied, est-ce qu'il y avait beaucoup de Dioula qui vivaient là? Ça, je ne, je ne sais pas le savoir. Je sais qu'en tout cas qu'il y a des Djoula. And at this intersection, how many people would gather? Et au carrefour, combien de personnes se réunissaient là, se rassemblaient pour prendre part à ces discussions? À peu près 40 ou 50 personnes. And you've say that you Et vous dites que vous vous êtes arrêté à ce carrefour à de nombreuses reprises pour écouter. Et que vous y passiez environ 30 minutes. many times would you Est-ce que à chaque fois vous êtes resté environ 30 minutes ou est-ce que 30 minutes c'était le plus long que vous soyez resté là? Est-ce que c'était en moyenne? Mettez 30 minutes. and on these many occasions Et lors de ces nombreuses occasions, est-ce qu'il y avait toujours entre 40 et 50 personnes? Parfois. Je ne les compte pas, mais parfois 40 personnes, euh, parfois 50, même parfois au-delà de cela. and at this gathering were these people all standing Et est-ce que les personnes qui étaient rassemblées au carrefour, est-ce qu'elles étaient debout? Est-ce qu'ils discutaient entre eux? Comment est-ce que les choses se sont déroulées? Et restent debout en train de parler. and were people speaking generally to each other or was one person speaking? Est-ce que les gens discutaient entre eux d'une manière générale ou est-ce qu'il y en avait un qui s'adressait à la foule? Une personne prenait la parole. Après, d'autres le remplacent, prennent la parole à sa place pour s'adresser aux autres. kuma ka di ɲɔgɔn ma. Ils se passent la parole.
And was anybody allowed to speak? Est-ce que tout le monde avait le droit de prendre la parole? Non. How do you know that? Comment est-ce que vous savez cela? Donc, en passant, quand je m'arrête, j'observe, tout le monde ne parle pas. C'est des gens qui sont choisis qui parlent. And how do you know that they were selected? Et comment savez-vous qu'ils étaient choisis? Souvent, quand je suis là, au carrefour, celui qui parle, celui-là, je le vois. Et après, il voit que quelqu'un d'autre parle. Donc, voilà ce que j'ai vu. Now, this intersection was Ce carrefour était près de l'endroit où vous viviez à l'époque. Et dans votre déclaration, je n'ai pas encore posé ma question. Le carrefour était près de l'endroit où vous habitiez à l'époque. Et dans votre déclaration, vous dites, au paragraphe 26, déclaration faite au bureau du procureur, qu'il y avait des jeunes qui allaient participer à ces rassemblements et que vous reconnaissiez. Ma question est la suivante. Est-ce que les gens de votre quartier se connaissaient? Est-ce que vous étiez nombreux à vous connaître? Non, nous ne connaissons pas tous. Did you know a lot of people in your neighborhood? Est-ce que vous connaissiez beaucoup de gens dans votre quartier? J'en connais certains, je n'en connais pas d'autres. And presumably, some of them also knew you. Et j'imagine que certains d'entre eux vous connaissez aussi. Ils ne me connaissent pas.
So you live 5 minutes away from this intersection. Donc vous habitez à 5 minutes de ce carrefour. Gatherings at the intersection. Donc, il y a un rassemblement près d'un carrefour. Vous vous êtes arrêté là à plusieurs reprises, souvent, et vous connaissiez certaines de ces personnes, mais aucune de ces personnes ne vous connaissait. C'est bien cela? Oui. How could you be sure of that? Mais comment est-ce que vous pouvez en être sûr? Donc, quand j'arrive, je les trouve en train de parler, je m'arrête un tout petit peu, à peu près 30 minutes, je les écoute et puis je continue. Donc, il s'arrête juste pour les écouter et ne parle à personne. Après environ 30 minutes, je retourne sur mes pas pour aller chez moi. Did you think it was dangerous? Est-ce que vous pensiez que c'était dangereux pour vous d'être là? Je crois. Oui, mais je m'arrête juste pour un petit bout de temps. Comme ils ne me connaissent pas, je m'arrête, je les écoute et puis je m'en vais. Now you've Alors, vous avez parlé d'un incident qui s'est déroulé au carrefour à Koweït. Et vous avez parlé d'un jeune homme qui a été attaqué par d'autres jeunes gens. Est-ce que vous vous souvenez d'avoir raconté ceci au bureau du procureur? Ah ouais? Oui. what exactly Qu'avez-vous observé exactement vous-même avec de vos propres yeux? Les, les- les après-midi, je vais au Carrefour. J'ai vu qu'un jeune homme a été pris par eux. Ils ont dit que c'était un étranger.
Ils ont écrit Burkina, Burkina. Ils ont commencé à le battre, continuant à le battre. Donc, je ne pouvais rien. Donc, je l'ai seulement regardé en train d'être battu et on lui a versé de l'essence dessus. Donc, à l'époque, quand on vous prenait, quand vous étiez Djoula ou étranger, vous êtes là, il faut appliquer l'article 125, à savoir une boîte d'aliments qui coûte 25 francs et un litre d'essence qui coûte 100 francs. Donc, il voulait le brûler et moi, je suis reparti à la maison. Je ne pouvais pas supporter cela. Okay. D'accord. Donc, ça, c'est le récit. Mais ma question était comme suit. Est-ce que vous pouvez expliquer les agissements de ces jeunes gens que vous avez pu observer vous-même personnellement? Bon, autre bien, merci. Donc, oui, lui dit de reprendre, je n'ai pas suivi. On n'a pas bien entendu ce qu'il disait. Demandez au témoin de reprendre ce qu'il vient de dire. Mr. Witness, Le président, monsieur le témoin, pourriez-vous répéter ce que vous venez juste de dire? Quelle partie? Répétez quoi? Shall I just put the question? Maître Rocher, puis-je reposer la question? Le président. Monsieur, le Conseil de la Défense va vous poser à nouveau la question. Ensuite, vous répondrez et vous répéterez donc la réponse que vous veniez juste d'apporter. Mais essayez de parler clairement et lentement. Maître Rocher, merci, Monsieur le Président. Monsieur le témoin, vous nous avez donc raconté ce qui s'est passé. Voilà maintenant ce que je vous demande. Lorsque vous étiez là-bas, vous, qu'avez-vous vu vous-même? Je les ai vus en train de le battre. Ils l'ont battu. Ils ont dit que c'était un étranger et c'est pourquoi ils le battaient. Ils ont commencé à dire qu'ils vont acheter l'essence et les allumettes pour le brûler. Donc, sur ce fait, je suis reparti à la maison. Je pouvais les approcher, mais si vous les approchez, vous risquez vous-même d'être pris à partie. Ainsi, je suis retourné à la maison. In your Dans votre déclaration au bureau du procureur,
voici ce que vous dites au paragraphe 48. Et je cite en français. Il avait l'essence et les pneus à côté d'eux. Close inverted commas. De la citation. Et aujourd'hui, vous nous dites qu'ils avaient dit qu'ils allaient acheter des allumettes et de l'essence. Donc, est-ce que l'enquêteur s'est trompé dans votre déclaration? Est-ce qu'ils ont dit qu'ils allaient acheter de l'essence et des allumettes et alors vous êtes parti? Non, ils n'ont pas dit qu'ils vont acheter des allumettes. J'ai dit article 125, ça veut dire que l'allumette coûte 25 francs, le pétrole coûte 100 francs. Donc, ce qu'ils disent, après, ils te brûlent. Voilà, c'est ce qu'ils disaient. Also, Alors, toujours lors de votre entretien avec le bureau du procureur, voici ce que vous avez dit. Il s'agit toujours du même paragraphe 48. Vous avez dit, et je cite en français, jeune qui criait, entre parenthèses, c'est un étranger, c'est un Malien, c'est eux qui ont voté Alassane. Quote, close quote. fin de la citation. Oui, Est-ce qu'il s'agit bien là des mots exacts qu'ils ont prononcés ce jour-là? Les mots que je viens de lire et que j'ai cités. oui, oui. Ce qu'ils ont dit, ils disent que c'est un étranger. Did they say, quote, Est-ce qu'ils ont dit, et je cite, close quotes, fin de la citation, did they say, est-ce qu'ils ont dit, c'est un Malien? Ils ont dit que c'est un étranger. Ils l'ont dit, c'est un étranger. so when Donc, lorsque l'enquêteur a consigné ici que les mots étaient c'est un étranger, c'est un Malien, les mots c'est un Malien n'ont jamais été dits, n'est-ce pas? Ils ont dit que c'est un Burkinabé, c'est ce qu'ils ont dit. Je n'ai pas parlé de Malien, ils ont parlé de Burkinabé.
Je n'ai pas parlé de Maliens. Okay, thank you. D'accord, merci. And the last point Et à ce sujet, au sujet de cet événement,